Chers amis vertigineux et vertigineuses, bonjour. Voilà, je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je pense qu'elle va être porteuse de bonnes nouvelles. En tout cas, je l'espère. Voilà, je me présente vite fait. Moi, ça fait longtemps que j'ai des vertiges aussi. Et je me suis toujours dit que le jour où j'irai mieux, en fait, je ferai une vidéo expliquant comment j'ai fait pour aller mieux. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je pense avoir trouvé comment aller mieux. La mauvaise, c'est que je vais pas encore mieux. Mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors au début, je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo style un petit peu balade nature, un petit peu à l'arrache comme ça, ou est-ce que je prépare plein de petites notes et puis je fais ça devant le PC, et je me suis dit que finalement en mode balade nature c'était peut-être un peu plus sympa. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire une vidéo qui va pas durer de plombe parce que je veux pas que ce soit trop pénible à regarder. Et surtout, j'espère que ça vous mettra pas la gerbe. J'espère pas. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai des vertiges. Alors des vertiges qui sont non rotatoires, c'est-à-dire que j'ai l'impression, la sensation plutôt, d'être attiré, enfin de tourner à gauche constamment, un petit peu comme si je sortais d'un tourniquet. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je ne peux plus fixer mon regard sur un point. Si je fixe mon regard sur un point, j'ai la vue qui saute et qui revient constamment. Donc les ORL, ils comprennent absolument rien. J'ai eu tous les tests possibles et inimaginables. J'ai fait des centaines et des centaines de kilomètres pour aller voir, soi-disant, l'élite des ORL. Et autant vous dire que certains d'entre vous sont déjà au courant. Et ben bien souvent c'est une blague. Aucune prise en considération. On est des chéquiers sur pattes. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Que vous ayez tout perdu, vous ayez plus de vie, que le matin ce soit la misère, que l'après-midi soit la misère, que le soir soit la misère, et que chacune des secondes de votre vie soit un enfer, ça, c'est pas leur problème. Eux, ils auront leur argent et puis ils iront se coucher pareil le soir. Alors effectivement, ça reste des êtres humains. Ils peuvent pas sauver toute la planète. Mais le problème, c'est que ces gens-là, on les paye pour un savoir. C'est-à-dire qu'on les paye pour leur connaissance. Quand vous allez chez le garagiste pour emmener votre voiture, en général, c'est parce que vous savez pas ce qui se passe. Et en général, quand votre voiture elle sort du garage, on vous a dit, bah écoutez, c'est ça, il y en a pourtant. Malheureusement, quand on sort de chez l'ORL, bien souvent, c'est dans votre tête. Ok. Bon, ça fera pas avancer la voiture. Et nous, ça nous fait pas avancer non plus. Donc il y a des choses à faire dans un premier temps. C'est vérifier que... Alors, je tiens à m'excuser, pardon, si j'ai la langue qui fourche de temps en temps, parce que je suis devenu un cobaye médicamenteux. Et en ce moment, je suis sous une molécule qui est extrêmement intéressante. Et bien sûr, là, je déconne. C'est du topiramate. Epitomax, c'est le nom de la petite molécule. Bien sympa, c'est ce qu'on passe aux épileptiques. Et autant vous dire que c'est extrêmement dur à digérer. En fait, je suis pire que mieux. Hein. Mais c'est le prix à payer pour essayer d'aller mieux. Bon, bref. Et je vais en venir aux bonnes nouvelles, hein, croyez-moi. Mais je suis obligé de passer par là, un petit peu, pour expliquer le pourquoi du comment. Donc tout ça pour dire que le but, c'est de voir s'il n'y a pas une cause organique. Donc, quand on a des vertiges et qu'on ne comprend pas pourquoi, déjà la première chose à faire, en théorie, c'est d'aller voir l'ORL de ville. Alors lui, il va vraiment débroussailler, mais très vite fait. Hein. Si vous trouvez un truc, vous avez de la chance. Si vous trouvez rien, dites-vous pas qu'il n'y a rien. C'est que l'ORL de ville n'a pas enlevé des bouchons et faire
une audiométrie, le reste, c'est pas son truc. Donc après, il faut se diriger vers des grands centres. Marseille, Paris, Bordeaux, où ils ont des machines et où ils vont pouvoir faire un petit peu plus d'examens. Voilà, il faut aussi éliminer syndrome de Minor, chose qui est malheureusement très peu connue et pourtant Dieu sait que des gens en souffrent et sont en errance médicale, certains depuis de nombreuses années. Donc il faut faire un scanner des rochers, et là c'est pareil. C'est à vous de vous renseigner et de trouver la bonne personne. C'est là que c'est triste. Ne comptez pas aller voir un médecin qui va vous dire alors, on va vous faire un scanner des rochers pour vérifier. Ça peut arriver, attention. Mais vous avez de la chance. Pareil, fistule périlymphatique. Il faut tomber sur le RL qui connaît. S'il connaît, vous avez de la chance. Ça, c'est des choses à vérifier. Et maintenant, on va en venir à la chose la plus intéressante. Je vois que ça fait déjà 6 minutes. Et ça va commencer à faire long. Je suis sur un forum américain qui s'appelle M-Vertigo, qui traite des migraines vestibulaires. Alors, la migraine vestibulaire, c'est quoi? En fait, c'est un peu le truc, le diagnostic qu'on vous met quand on ne sait pas ce que vous avez. Quand on a un petit peu tout vérifié, on ne sait pas ce que vous avez, bon, ça peut être une migraine vestibulaire. La migraine vestibulaire, très peu connaissent en France, et même ceux qui prétendent connaître, en fait, ne connaissent pas vraiment. En gros, on peut avoir des migraines vestibulaires sans avoir mal à la tête. C'est quand on a un état vertigineux, sans vraiment d'explication, ça peut tourner, ça peut être des étourdissements, ça peut être tout le temps, ça peut être parfois. Bon, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe, pour être honnête. Et donc, souvent, c'est l'enfer pour les patients. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur prescrit des médicaments. Donc, ça peut être du Laroxyl, qui est un antidépresseur, mais en fait, qui est aussi un inhibiteur vestibulaire. Donc, il n'est pas pris à dose antidépressive, mais vu qu'il calme le système vestibulaire, il peut fonctionner. Tout comme l'Effexor, la venlafaxine, qui est un antidépresseur. Ou le topiramate, que je prends en ce moment, qui lui n'est pas antidépresseur, mais qui fonctionne aussi dans certains cas. C'est des médicaments souvent qui sont assez lourds. Voilà. Et donc, sur ce forum-là, ça fait longtemps que j'y suis, plusieurs années. Et puis, il y a un petit bonhomme qui a créé un topic avec comme titre maladie de Ménière. Et je clique, je discute avec lui. Et ce petit gars, il a mis un post et il explique que il a vu un neurologue aux États-Unis et que pour lui, pour ce neurologue, et en fait bien d'autres, vous allez comprendre, la maladie de Ménière, elle est due à le virus de l'herpès qui se loge au niveau de l'oreille interne. Et en fait, ce mec-là, il a fait une étude. C'est-à-dire qu'il a pris un certain nombre de patients, et chez certains patients, même, on a enlevé le vestibule pour vérifier ce qui se passait. Alors, je ne sais pas si c'est des patients qui sont, enfin, chez des personnes qui sont décédées ou pas. En tout cas, il y a eu des biopsies. Et donc, ce virus est retrouvé. Alors, je vous donnerai le lien de l'étude qui expliquera les choses 1 million de fois mieux que moi, mais je vous fais un abrégé. Et donc, ce virus de l'herpès est retrouvé. Et ce virus de l'herpès, en fait, il crée une inflammation. Il crée une inflammation au niveau du nerf vestibulaire et d'autres nerfs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend une molécule antivirale, des antiviraux, comme le valacyclovir, qui est le Zalitrex, en France il me semble, et ben le gars il a 90% de réussite. C'est-à-dire que chez des gens qui ont une maladie de Ménière, neuronite vestibulaire, et ce qu'on appelle le VPPB, il a des taux de réussite hallucinants. Alors, je vous verrai dans l'étude, c'est écrit. Alors justement, ce petit gars que j'ai rencontré sur le forum, il a été diagnostiqué maladie de Ménière, mais en fait on ne sait pas trop ce qu'il a. En tout cas, il a des vertiges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a pris ce traitement et il estime aller mieux à 95%.
alors qu'il avait passé tous les tests possibles et imaginables, il a vu plusieurs ORL, personne ne trouvait ce qu'il avait. Et donc dans l'étude, ce mec-là, sur 211 patients, il me semble qu'il y avait une centaine de patients, vous verrez les chiffres, il y avait une centaine de patients atteints de la maladie de Ménière. Donc ils avaient tout essayé, ces gens-là, les diurétiques, enfin tout ce qu'on passe, vous savez, le bêta-zerk, le tanganil, tous ces pansements en fait qu'on met sur une jambe de bois, parce que quand on prend ces médicaments-là, on ne règle pas le souci, parce que la maladie de Ménière, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, alors qu'en fait, on sait. Et c'est ça qui me déprime dans ce système qu'est la médecine, parce que l'étude date de 2013. Hein. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on est au courant de tout ça depuis 2013. Et que, en fait, vous savez, il y a un gars dans un coin qui a trouvé la solution, en tout cas une bonne partie de la solution. Il soigne des gens, mais en fait, c'est un petit peu le secret de Polichinelle. Et moi, je me reconnais là-dedans parce que j'ai été atteint de la maladie de Lyme. Je suis resté 3 ans alité, 2 ans de fauteuil roulant. En France, on me laissait crever, hein. Les grands infectiologues, la grande médecine française me laissait complètement mourir parce que tout était dans ma tête. Forcément, le fauteuil roulant, j'en faisais pour m'amuser. J'avais que ça à foutre. Et donc, j'ai été soigné en Allemagne, là-bas, où les gens ont compris enfin ce qui se passait. Bref. Et tout ça pour dire que je partage ça aujourd'hui parce que je pense que si on ne partage pas, il y a un moment donné, chacun fait les choses dans son coin et on va pas s'en sortir. Bon. Donc, je trouve ça super encourageant parce que, en fait, à partir du moment où on prend cet antiviral, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne tue pas le virus. On ne sait pas encore tuer le virus, mais on sait en gros l'anesthésier, le mettre en dormance. Et à partir du moment où il est en dormance, il ne nous embête plus. Et donc, les gens qui ont pris cette molécule, c'est l'histoire de quelques mois, hein. Ça agit assez vite. Et ben, la totalité de leurs vertiges ont disparu. Alors pour ceux qui en savent 24 heures sur 24, ben, ça a totalement disparu. Et pour ceux qui font des crises, plus de crises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on fait le lien entre maladie de Ménière et le stress. Vous savez, il y a un lien fort entre le stress et les crises. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il faut savoir que le stress réactive, fait sortir de sa dormance le virus de l'herpès. Et ça tient vachement la roue, cette histoire. Parce que c'est facile de dire, ouais, c'est dans votre tête, vous avez vu, vous avez été stressé, vous avez une crise. Et non, en fait. Vous avez une crise parce que le stress a réactivé ce virus de l'herpès, qui a réactivé l'inflammation et qui a créé votre malaise. Alors je parle de Ménière, mais ça marche pour plein d'autres vertiges classifiés de neuronite vestibulaire et autres. Donc tout ça pour dire que j'ai découvert ça il y a quelques jours. Je vais commencer le traitement. J'ai trouvé, alors, bon courage pour trouver un ORL qui est d'accord de vous faire la prescription, peut-être un médecin traitant, qui est assez ouvert. Il faut lui montrer l'étude, parce que comme je vous ai dit, je vais vous la partager. Si la personne est assez ouverte, elle sera d'accord. Alors il y a des subtilités dans l'étude, hein, parce que du coup j'ai discuté avec la personne qui est suivie en ce moment même par le fils du docteur qui a dirigé l'étude, et les posologies peuvent être un petit peu allongées. Enfin, tout ça c'est quelque chose que je pourrais expliquer. Mais en tout cas, voilà. Si vous arrivez à trouver un ORL qui est ouvert et qui est d'accord pour vous prescrire ça, c'est top. Mais je pense que la plupart vont dire qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin. Bon, sauf que c'est pas des conneries, ça a été publié. Il y a une autre étude japonaise qui montre les mêmes choses. Et surtout, c'est des études de cas, c'est publié. Mais bon, beaucoup très arrogants vont dire ouais, si moi je suis pas au courant, ça n'existe pas. Voilà. Donc j'ai sans doute oublié certains points. Mais en tout cas, je trouve ça hallucinant de savoir que en fait, ce virus est responsable d'énormément de cas de vertige, de malaise, de sensations ébrieuses, auxquelles aujourd'hui on n'a pas d'explication, alors qu'en fait, c'est ça qu'il faut bien différencier deux choses. Entre telle personne n'a pas d'explication et il n'y a pas d'explication. En fait, tout a une explication. Parfois elle est découverte, parfois elle n'est pas découverte. Mais là, c'est-à-dire qu'on sait, on a les réponses, mais les gens ne la donnent pas. Donc moi ça m'embête de savoir que depuis 2013, il y a un gars aux États-Unis qui arrive à sauver, parce que je pense qu'on peut dire le mot sauver, un paquet de monde.
de cet enfer. Parce que il faut avoir des vertiges pour pouvoir comprendre. Et que en fait, les grands spécialistes en France et dans plein d'autres pays sont là à vous dire bah, écoutez, on ne sait pas. Voilà. Parce que j'ai vu des ORL qui étaient cons comme des manches à balai, soyons honnêtes, et j'ai vu des ORL qui étaient un peu plus sympas, qui avaient de la compassion. Oui, vous savez, monsieur, aujourd'hui on ne sait pas ce que vous avez, mais la science avance, patati patata. Ok, la science elle avance. Le truc c'est que depuis 2013 on sait certaines choses. Et toi, qu'est-ce que tu fous avec ton salaire de ministre? T'es pas censé apprendre et du coup retranscrire ton savoir à tes patients qui sont là, pas bien devant toi? Non? Je suis désolé. Moi j'étais informaticien, et ben le but c'est que quand j'allais chez un client, je lui apporte la meilleure prestation possible. Enfin bref, je diverge. Bref, je vais essayer de donner le plus d'explications possible dans la mesure du possible pour les gens qui seraient intéressés. En tout cas, moi je vais commencer très rapidement le traitement. Évidemment, je donnerai très rapidement des nouvelles de mon état. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à espérer. Ça a marché pour certains. J'espère que ça marchera pour moi. Bon, 80. Alors, justement, j'ai posé des questions au bonhomme là sur le forum. Parce que ça date de 2013. Et là, j'ai pu la voir. On a encore discuté hier ensemble. Et c'est le fils qui a pris le relais. Hein, parce que donc c'est son papa qui a écrit l'étude. Enfin, qui a fait l'étude. Et il explique qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour des vertiges, tout ce qui est classé en fait de migraine vestibulaire, tous les vertiges en fait qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui, il a quand même 80% de réussite avec ce traitement. Enfin, je sais pas quoi. Ouais, ok. Bon, alors essayons. Surtout que le valacyclovir, c'est une molécule qui est connue depuis de nombreuses années. Et j'ai pas envie de dire que elle est parfaitement inoffensive, mais quand même. Par rapport à des saloperies comme le topiramate, comme certains antidépresseurs, où la liste des fins désirables est longue comme le bras, je vous raconte pas, et certains le savent. Vous regardez la liste des fins désirables du Zelitrex, c'est une blague à côté, il n'y a rien, pas grand chose. Il y a des choses à surveiller effectivement, mais c'est sage à côté. Voilà. Donc bon courage à vous. Et puis on se tient au courant. On fait un topo dans quelques mois pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir essayer. Et à très bientôt.